Ariel Sharon est mort. Après 8 années dans le coma, l'ex-premier ministre israélien est décédé samedi à 85 ans. Il restera dans l'histoire comme le chef de gouvernement qui a évacué la bande de Gaza en 2005 et comme le ministre de la Défense qui a envahi le Liban et couvert les massacres des camps palestiniens de Sabra et Shatila par une milice chrétienne alliée d'Israël en 1982. Pillages, tirs et affrontements meurtriers, Bangui n'a pas retrouvé la paix samedi après la démission la veille du président Michel Djotodia qui avait pourtant déclenché des scènes de liesse dans certains quartiers. Les étrangers, tchadiens en tête, continuent de fuir en masse le pays. Dieudonné change de spectacle. Le polémiste abandonne définitivement le mur et veut donner un autre spectacle différent sur des mythes ancestraux. Les représentations du mur ont été interdites cette semaine par la justice à Nantes, Tours, Orléans et Paris. Un double meurtre qui relance le débat sur l'insécurité. Une ex-Miss Venezuela, très connue, a été enterrée à Caracas après avoir été tuée avec son mari par des voleurs. Ce drame a provoqué l'émotion dans un pays gangréné par la criminalité. Dans un rare moment d'union sacrée, le président Nicolás Maduro et son opposant Enrique Capriles ont tenu cette semaine une réunion d'urgence pour lutter contre la violence. Les bronzes de Riace sont de retour. Deux beaux guerriers grecs datant du 5e siècle avant Jésus-Christ ont repris leur place au musée archéologique de Reggio en Calabre. Cette région pauvre d'Italie compte sur ces statues, découvertes par hasard par un plongeur amateur devant les côtes de Riace en 1972, pour attirer les touristes.